Kills the Game pour une nouvelle vidéo consacrée non pas cette fois-ci à des avis sur les jeux, ni des critiques, ni des parties, ni des unbox, mais plutôt un truc un peu plus personnel pour le coup, avec, je voulais faire un peu l'histoire des jeux que j'ai revendus. Alors il y en a quand même pas mal quand j'ai refait les comptes, hein, allez, une bonne vingtaine au minimum, donc je vais faire ces vidéos peut-être en 2 ou 3 parties. Et donc l'idée c'était de vous présenter tous les jeux que j'avais achetés et que finalement j'ai revendus pour des raisons diverses, pas forcément la qualité du jeu, parfois oui, parfois non, en sachant que comme beaucoup d'entre vous, j'ai peut-être la contrainte, 1 déjà de la place, 2 peut-être la contrainte financière aussi, et donc le système de revente de jeux d'occasion, c'est quand même quelque chose d'assez formidable parce qu'il permet de vider un petit peu ses placards. Et en plus, ça permet à quelqu'un de récupérer un jeu à moins cher que le prix du neuf et de continuer à faire vivre des jeux qui resteraient à prendre la poussière dans vos placards. Donc c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Alors finalement, j'hésitais à donner le nom, mais voilà, moi j'utilise beaucoup Ocaseo. Voilà, autant les remercier d'une certaine manière dans cette vidéo parce que c'est grâce à eux que j'ai revendu tous ces jeux-là. Alors il y a d'autres plateformes hein, que vous pouvez utiliser, le Bon Coin étant connu, d'autres payantes comme Rakuten ou eBay. Voilà, toujours est-il que, ou même les sites sur Discord, hein, des fois dans les sites spécialisés, Facebook, tout ça, donc c'est un moyen de revendre les jeux. C'est plutôt quelque chose à faire si vous n'avez pas l'habitude, parce que vraiment avoir un jeu qui reste dans vos placards 3 ans, 4 ans sans être joué, c'est vraiment une grande tristesse. Et en plus, voilà, ça fait vraiment de la place, ça évite de réimprimer des jeux, d'exporter, tout ça, voilà. Bon, petit aparté, moi j'échange les jeux uniquement par de main à main, vu que je suis en région parisienne, donc c'est un peu plus simple. Voilà, donc cette petite aparté donnée, donc je vais vous donner aussi l'histoire, c'est qu'en fait j'ai repris le jeu de société il y a à peu près 5 ans. Et donc, en ayant joué avec des amis. Et voilà, ça m'a donné envie de racheter des jeux. Et forcément, comme tous les vieux, eh bien, quand on commence quelque chose, on y va à fond. Je jouais beaucoup avant, de toute façon, mais à l'époque, il n'y avait pas toute cette qualité de jeu, cette qualité à la fois technique et aussi en termes de matériel. Et enfin, cette diversité n'existait absolument pas. Et pour le coup, le premier jeu que j'ai racheté, c'était un jeu que j'avais bien aimé à l'époque. C'était Runta, en sachant qu'en plus, c'était sur ce format-là. Alors voilà, ça c'était Runta première édition. Vous voyez, donc c'était bien vintage. C'était en français déjà, heureusement. Je crois que c'était édité par Descartes. Alors Runta, c'était quoi? Alors c'était en termes d'histoire, eh bien, vous jouiez un petit, un membre du gouvernement, voire le président d'une république bananière. Et donc, alors idéalement, ce jeu-là, fallait le jouer à 7, hein, ou à 7, il y aurait eu un président et 6 ministres, dont un serait, enfin 6 ministres, des ministres de l'Intérieur, des généraux, etc. Et donc l'idée c'était de détourner l'argent de l'aide publique, de l'aide étrangère, pour le mettre dans des comptes en Suisse au maximum. Et à la fin du jeu, celui qui avait le plus d'argent dans ses comptes à l'étranger gagnait la partie. Donc vraiment un jeu bien cynique. Avec là vous voyez un petit peu la page de garde, hein, comment dire, une image un peu sur le ton humoristique, hein, parce que finalement c'est un peu tragique comme histoire de détournement de fonds. Hein, donc bon, voilà. Ce jeu se voulait drôle, amusant, la lecture de règles était plutôt parsemée d'humour. Et donc en plus, j'avais la possibilité de racheter cette version-là, voilà, une version deuxième édition, donc qui me semblait un petit peu plus sympathique, un peu plus jolie. Donc là, vous voyez le matériel. Donc c'était quand même une carte. Donc c'était une carte où justement, alors c'est un peu d'actualité, pour faire son coup d'état, il fallait s'emparer d'un certain nombre de points stratégiques. Et ce qui était rigolo, c'est que finalement c'était un jeu notamment de négociation, de détournement, mais vous aviez aussi un côté militaire, un côté un petit peu wargame finalement, où selon que vous étiez général de première, deuxième, troisième brigade, eh bien vous envoyez votre armée. Alors il y avait la marine, donc c'était un jeu un petit peu militaire qui se découpait en 2 séquences très différentes l'une de l'autre, donc
qui avait l'inconvénient de pouvoir déplaire à ceux qui n'aimaient pas la partie wargame et ceux qui n'aimaient pas la partie trop négo. Voilà, donc voilà, à l'époque il y avait ça, donc ça c'est la seconde édition effectivement, et vous voyez le matériel de pion à la fois très simple, des billets de banque, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Runta? Pourquoi je l'ai revendu? Eh bien Runta, vous voyez déjà le score c'est 6,7, hein, c'est pas ouf. En plus, quand vous regardez dans Community, vous voyez que ça joue de 5 à 7 joueurs, avec un nombre optimal de joueurs qui est conseillé à 7. Donc vous imaginez bien que finalement, trouver plus de 5 joueurs pour jouer pendant 4 heures, le playing time c'est 240 minutes, donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup, donc forcément il y a tellement d'autres jeux qui jouent à 2, à 3, à 4, que d'autres préféreront jouer, voire même à 5, qui seront moins longs. Donc c'est difficile à placer sur une soirée, donc finalement je n'avais pas le public pour y jouer. Et donc je me suis résolu à revendre ce jeu qui a beaucoup de qualité, mais déjà le nombre. Et puis je pense qu'en relisant les règles, j'ai trouvé comme ça un petit peu vieillot, dans le sens où finalement il y a beaucoup de chance et de la fausse psychologie, dans le sens où vous désignez un ou des 5 lieux où vous voulez vous rendre pour vous cacher ou déposer de l'argent, et on peut vous assassiner et on doit faire pas mal de guessing pour savoir où vous êtes, et si on vous trouve, vous êtes mort, si on ne vous trouve pas, vous n'êtes pas mort. Donc bon, voilà. Après, ce jeu se voulait drôle, familial, enfin peut-être pas familial, mais convivial, et plutôt marrant. Voilà. En plus, il y a une deuxième édition, et donc pourquoi pas. Alors c'est vrai que se dire ce jeu date de 1978, c'est assez rigolo. Je pensais pas que le jeu était aussi vieux, mais il est bien vieux. Donc voilà, ça fait partie des monuments entre guillemets du jeu de société, mais finalement, je suis pas sûr qu'il est, à part dans une ludothèque où il y a beaucoup de joueurs, c'est un peu compliqué à sortir. Voilà pour ce premier jeu que je voulais vous présenter. Alors je vais enchaîner aussi quelques autres jeux, je vais en profiter de la vidéo qui va être un peu plus longue. Donc ça c'était Runta. Voilà. Alors l'autre jeu que je voulais vous présenter aussi, pareil, que j'ai revendu, eh bien c'est Breaking Bad. Breaking Bad, le jeu de cartes. Voilà. Breaking Bad, alors vous voyez pareil, il est noté à 6,8. Alors qu'est-ce que ça raconte Breaking Bad? Alors à la base, c'est inspiré d'une série qui s'appelle du même nom, qui a très très bien marché, qui est disponible sur certaines plateformes, qui a maintenant quelques années, une dizaine d'années je pense, et qui a eu droit à 6 saisons, plus un film après. Donc vraiment une histoire en plus assez atypique, puisqu'en fait Breaking Bad, bon j'ai vu toute la série hein, de toute façon, donc c'est pour ça que je voulais l'acheter. Donc je me suis dit tiens chouette, un jeu de cartes avec ma série préférée, donc faut y aller. Et donc Breaking Bad, ça raconte l'histoire de 2 personnages, un qui est professeur de chimie dans un lycée et qui est atteint d'un cancer du cerveau, je crois, et qui n'a pas assez d'argent pour payer ses frais médicaux, on est aux États-Unis, et un jeune gamin qui est addict à la drogue. Et ces 2 personnages vont se rencontrer et vont vivre des aventures tous les 2. Alors c'est Pinkman, voilà, c'est ça. Et voilà, l'histoire est à la fois familiale, à la fois ça parle de drogue, et bon voilà, on aime ou on n'aime pas, je pense, c'est une histoire un peu clivante dans le sens où le rythme est un petit peu atypique. Voilà, donc ce jeu de cartes, je l'ai acheté, j'ai trouvé le matériel, bon voilà, il date de 2018, donc en plus je me suis dit ce jeu venait de sortir, et en plus on avait plein de photos d'illustrations de la série, donc c'était vraiment très hypant. Donc vous aviez à l'intérieur la possibilité de jouer une des factions, Walter White, le héros de la série, enfin le héros un peu anti-héros, hein, et pas mal de cartes qui reprenaient les photos du film. Hein. Donc j'ai lu les règles et puis finalement ça m'a bien refroidi. J'ai trouvé ça un peu bébête. Je suis désolé pour ceux qui ont aimé le jeu, hein, je donne juste mon avis. Voilà, j'ai pas été submergé, et finalement je me suis dit bon il faut y jouer au moins à 3 ou à 4 voire plus, est-ce que le jeu avec la mette, moi déjà en lisant les règles ça m'a pas donné envie d'y jouer, donc au bout du bout ce jeu là bah, j'ai lu les règles, j'ai pas réussi vraiment à y jouer parce qu'il y avait d'autres jeux plus intéressants, et puis finalement je me suis dit bon faut le revendre hein. Voilà.
Donc j'ai tristement revendu un jeu auquel je n'ai pas joué. Mais bon, j'avais quand même lu les règles, j'avais essayé de faire deux trois simulations en solo pour comprendre la dynamique. Et voilà, pareil, le jeu se voulait assez drôle, assez amusant en même temps qu'on joue. Et moi, même la lecture des règles, ça m'a pas vraiment accroché, hein. Donc voilà, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Voilà. Revendu et vraiment sans aucun regret. De toute façon, j'ai jamais vu quelqu'un me ressortir la boîte ou j'ai rarement vu cette boîte de jeu sortir. Donc voilà, si un jour on me le propose, je le ferai bien pour avoir bonne conscience ou peut-être le regretter. Mais voilà, le jeu est parti à la revente et j'espère que cette personne-là en est très très contente. Voilà, jeu suivant. Et donc la fureur de Dracula ce coup-ci. Voilà, la fureur de Dracula, alors troisième ou quatrième édition de 2015. Donc là encore, hein, quelque part, on est un peu dans une période que j'avais qui était un peu la période Madeleine de Proust, c'est-à-dire j'essayais de m'acheter des jeux auxquels j'avais joué avant, ou peut-être d'autres formats, et qui me parlaient un petit peu. Donc La Fureur de Dracula, c'est un jeu qui est très très vieux, dans le sens, enfin la première édition, est des années 80 ou 90 hein, quand même, au moins des années 90 pour sa version française. Et donc il y a eu plusieurs éditions, c'était édité à l'époque par Henri Flamme. Alors, ça jouait de 2 à 5 et le concept, bon, il est un peu plus... Il n'y en a pas tant que ça de ce concept, mais c'est-à-dire que c'était un contre tous. Donc, il y en avait un qui jouait Dracula et les autres qui jouaient les chasseurs. Et donc, les chasseurs devaient absolument retrouver sur une carte... alors, ça, c'est la dernière édition. Voilà. Sur une carte, donc chaque lieu de l'Europe centrale et de l'Ouest. Vous deviez retrouver sur la carte Dracula avec les 4 chasseurs et si vous lui mettez la main dessus, il y avait un combat. Pendant ce temps-là, Dracula va essayer de s'enfuir de ville en ville en laissant plein de petites bébêtes un peu dans chaque ville. Et si à un moment il cumule un certain nombre de vampires, eh bien il gagne la partie. Donc l'idée c'était de poursuivre ces monstres en sachant qu'il ne laissait pas que des vampires, des fois il laissait des rats, des fois il laissait des tziganes, des brouillards, plein de petites choses assez agaçantes pour les chasseurs qui leur faisaient perdre du temps. Et lui pendant ce temps-là se répandait un petit peu partout. Autre chose marrante, c'est qu'il y avait aussi comme localité le château de Dracula où éventuellement Dracula pouvait s'y reposer et récupérer un peu de vie. Et donc voilà, l'idée c'était que les chasseurs devaient buter Dracula et Dracula devait répandre ses vampires. En sachant qu'un combat contre Dracula est un peu hasardeux, c'est-à-dire qu'en one-to-one, un chasseur mal équipé, il va perdre contre Dracula, et un chasseur bien équipé, c'est le bon chasseur, et donc il va avoir des chances de faire très mal à Dracula. Voilà, pas forcément le tuer, mais voilà, s'il n'est pas bien, il peut l'achever ou lui faire beaucoup de dégâts. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'en plus, il y avait le déplacement naval pour Dracula qui coûtait un petit peu d'énergie à Dracula, donc... Voilà, c'est un jeu comme de course-poursuite, comme vous aviez un peu dans Whitechapel, je crois, auquel je n'ai pas joué, mais c'était un peu le concept que vous avez. Alors je crois qu'il y a Narcos aussi, qui a un jeu qui n'a pas trop marché non plus, qui reprend un peu le même concept. Donc voilà, alors finalement il a fini par être revendu. Alors il a été revendu pourquoi? Parce que les règles de la troisième édition ne m'ont pas vraiment convaincu. Voilà, le concept est un petit peu long, le jeu est un petit peu long, donc ça joue idéalement à 5. Éventuellement, si vous jouez à 4, il faut qu'il y en ait un qui joue les deux chasseurs. Vous faites tourner le deuxième chasseur. Puis sinon à 3 ça passe. Donc il y en a un qui va jouer deux chasseurs et un qui va jouer Dracula. Donc c'est pour ça que dans les best ils vous disent 3 ou 5. Voilà. Après le jeu, je le trouvais quand même un petit peu long, 2-3 heures. Les règles, j'ai trouvé pas très bien écrites en plus. En tout cas pour cette nouvelle version. Bon, faudrait que j'y rejoue un de ces 4. En tout cas, j'y ai rejoué dans sa version comme ça, mais je me suis dit voilà. Typiquement, c'est le jeu, s'il est dans ma ludothèque, j'aurais pas forcément très envie de le ressortir. Et donc, j'aurais préféré le revendre, que ça fasse plaisir à quelqu'un, là encore, voilà. Donc La Fureur de Dracula, là encore, une fausse bonne idée, dans le sens où voilà, c'était un jeu qui m'avait beaucoup plu à l'époque, auquel j'ai beaucoup joué dans sa version première édition, avec les petites figurines de métal.
Et là, finalement, malgré une maquette normalement plus jolie sur la carte, des cartes beaucoup plus jolies, eh bien un système qui ne m'a pas forcément convaincu. Voilà pour la Fureur de Dracula. Donc jeu suivant. Et oui, First Martians, aventure sur la planète rouge. Donc évidemment la version française existait. Et là encore, vous voyez la note un peu catastrophique sur BGG, 6,4, c'est vraiment pas très bon. Alors à la base, ce jeu raconte quoi? Alors déjà, il a été fait par Ignacy Trávicek, voilà, j'ai essayé de bien le prononcer, qui avait fait Robinson Crusoe, donc un jeu plutôt solo, qui marchait très bien a priori, qui avait des très très bonnes critiques. Et en plus, là, quand j'ai vu ça sur la planète rouge, j'adore la science-fiction, donc je me suis dit c'est le jeu que je dois acheter. Voilà. Le jeu, je dois l'acheter. En plus, c'était un jeu solo, donc je me suis dit pas de problème pour savoir avec qui je vais y jouer. Ça va être super, je pourrai y jouer tout seul, me faire des bonnes petites soirées sur Mars et tout ça, et ça va être génial. Petit hic, bon déjà j'ai vu le matériel, il était plutôt chouette, franchement, moi j'ai plutôt bien aimé le matériel qui a été proposé. Là je vous mets des petites photos sur le matériel, donc voilà, là vous voyez un peu quand le jeu est déballé. Donc moi j'adore, hein. Franchement le matériel très content, plein de levels, etc. Et puis en plus j'ai quand même essayé de lire une vidéo, de visionner une vidéo règle plus exactement, pour un peu comprendre le jeu. Je trouvais ça un petit peu compliqué et puis j'ai commencé à attaquer la falaise en lisant les règles. Et là ça a été rude. J'ai absolument rien compris. Vraiment, vraiment, j'ai rarement été aussi scotché par des règles incompréhensibles. J'avais beau regarder la vidéo règles, je comprenais rien. Alors, il faut savoir que ce jeu se joue en plus avec une application. Alors moi, pour le coup, j'aime bien plutôt les jeux avec l'application, surtout quand vous êtes en solo. Ça vous retire un petit peu de maintenance à faire, voilà. Bon, vous voyez l'appli sur la gauche, hein. Donc, vous jouez avec votre tablette. En plus, ça permet de donner un petit côté imprévisible au jeu et les règles incompréhensibles. Donc, j'ai fini par comprendre en regardant les FAQ parce que j'ai acheté le jeu à sa sortie. Que finalement il y avait 100 pages de règles qu'on appelait l'almanach et donc les règles avaient complètement été représentées visiblement parce que personne n'y comprenait rien. Le jeu a entre guillemets mal fini parce qu'il avait commencé à être bradé quelques mois plus tard à des sommes vraiment ridicules, hein. Il était vendu je crois à 60 balles, il était revendu à 15 balles. Heureusement j'ai réussi à le vendre avant les prix catastrophiques. J'ai rapidement compris que ce jeu là il était injouable. Alors voilà, j'ai essayé une partie, deux parties, vraiment pour le coup je me suis vraiment investi pour essayer de comprendre le jeu et bon, de ce que je lisais, il fallait vraiment que quelqu'un vous explique le jeu pour comprendre le jeu, donc c'était pas possible. Voilà, un petit peu déçu, hein, parce que vous voyez le matériel est vraiment chouette, on avait face à tableau bord plusieurs personnages qu'on pouvait jouer. Bon bah voilà, hein, si un jour quelqu'un m'initie, j'y jouerai avec grand plaisir, mais bon, c'était clairement pas pour moi. Vraiment, en plus, je ressortais à l'époque de Mage Knight. Donc j'avais lu les règles de Mage Knight et j'avais trouvé ça va. Ouais, j'arrivais à les comprendre et là j'ai vraiment pris un mur. Vraiment, j'étais dégoûté, je comprenais rien de rien, rien ne fonctionnait. Incompréhensible. J'ai rarement vu des règles aussi mal fichues, donc une horreur. Donc le jeu revendu, tant mieux pour celui qui l'a acheté, j'espère qu'il a compris le jeu, mais moi, stop. Allez, on passe à une nouvelle vidéo enfin une nouvelle vidéo, nouveau jeu. Alors, je vous retrouve avec un jeu pas forcément très connu, Skytear. Alors, je crois qu'il nous vient d'italien, hein. Alors, Skytear, ça raconte quoi? Donc, c'est un jeu, je crois, sur le principe du MOBA. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez jouer un ou deux personnages, plutôt deux, je crois. Ou trois même, peut-être, je me souviens plus exactement. Enfin, plusieurs personnages qui vont affronter un autre joueur. En fait, c'est du 1 contre 1, hein. Donc oui, il doit y avoir 4 personnages, donc 2 contre 2, avec la possibilité d'y jouer à 2 ou à 4, voire peut-être à 3, j'imagine, hein, et donc, vous êtes dans une arène, voilà, de ce type comme ça. Alors, c'est un peu plus popularisé ces dernières années avec Fantasy Brawl et pas mal de jeux qui sont arrivés en même temps. Donc là, le jeu date de 2020, donc ça faisait parmi des choses comme ça. J'avais absolument envie de jouer à un jeu, d'avoir un jeu comme ça dans ma collection. Un jeu vraiment où vous passiez, vous étiez avec un ou deux personnages et en confrontation directe, avec un espèce de deck building et une progression de héros et de personnages.
Donc voilà, ça je pense que c'est vraiment sympa dans une ludothèque. Finalement, donc dans ce jeu de confrontation, j'y ai joué avec un pote, chacun a joué ses deux personnages. Et finalement, ça m'a pas vraiment convaincu, même si le jeu était bien intrinsèquement. Donc il a quand même une note de 8 hein, pour le coup, donc c'est plutôt moi qui n'ai pas été convaincu. Et donc j'ai trouvé ça relativement long, donc j'avoue que la première partie a duré plutôt 1 h 30. Alors c'est peut-être parce qu'on était hésitant, qu'on connaissait pas bien le jeu, et dans ces jeux-là, c'est vrai qu'il faut connaître les cartes, les personnages, etc. Donc j'ai trouvé ça le jeu très long, pas assez tonique. Voilà, c'était un peu ce que je recherchais. Alors vous me direz, oui, le jeu est rapide, le jeu est tonique, peut-être. En tout cas, voilà, ma première impression n'a pas été très bonne. Pour le coup, j'ai joué après à Super Fantasy Brawl, j'ai beaucoup mieux aimé. Mais bon, voilà. Le jeu marche plutôt bien, Skytier. Je crois qu'ils ont réédité une autre version de jeu de défense Tower. Donc tant mieux si ça marche quand même, qu'il y ait une communauté. Voilà. En tout cas, moi j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Voilà, mais c'est peut-être un jeu, si on me le reproposait, j'y rejouerais pour essayer de revoir le jeu. Mais voilà, il m'a pas fait une bonne impression, j'ai eu du mal à le ressortir, donc finalement, je me suis dit revente, c'est bien, ça fait de la place. La boîte n'était pas forcément très grande. Alors en plus, dans ces jeux concept, vous avez souvent la possibilité d'acheter des boîtes, pour avoir plus de héros, plus de plein de choses, hein, voilà, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça revient un petit peu cher au bout d'un moment, mais comme beaucoup d'autres jeux, et bon, je vais pas acheter la pire, moi qui joue à Aurora Arkham, le jeu de cartes. Voilà, Skytier, voilà, malgré je pense des bonnes qualités. En plus, la possibilité de peindre ses figurines, donc moi elles étaient grises, hein, puis finalement j'ai jamais rien peint. Donc ça c'était, je crois, le nombre de personnages que vous avez dans la boîte de base, hein, 8, donc c'est déjà pas mal, je pense qu'il y a de quoi faire. Avec chacun des héros un peu typés. Vous en choisissez deux à tour de rôle, enfin un à tour de rôle et puis voilà. Et vous faites un petit peu votre mix, donc ça peut faire pas mal de choses, mais voilà, finalement ça n'a pas plus accroché que ça. Et donc ça a fini en revente et bon voilà, après j'ai pas... Là je dirais qu'actuellement je suis plus sur Dice Throne, hein. Alors ça n'a pas tout à fait le même sens comme jeu, il n'y a pas de déplacement d'arène, qui est un peu important dans ce type de jeu. Mais voilà, voilà, en jeu de confrontation, j'ai peut-être pas trouvé mon truc, encore que Super Fantasy Brawl, ça me plaît pas mal, mais pas de quoi l'acheter non plus. Donc voilà, en sachant que c'est vrai que ça prend un petit peu moins de place que Super Fantasy Brawl, hein, mais voilà, après c'est une question de figurine. Voilà, écoutez, autre jeu maintenant. Voilà, écoutez, sans transition, voilà, U-Boat, le jeu de plateau. Alors je crois qu'il était édité à l'époque par Asynchrone, me semble-t-il. Je vois Phalanx, alors bon. Donc, l'idée de ce jeu-là, comme le nom l'indique, c'était de simuler. Alors, c'était un jeu très simulation. La vie dans un U-boat, bon, allemand, voilà, un sous-marin, on va dire. Alors là aussi, hein, je suis passionné de sous-marins. J'adorais ça, notamment les jeux vidéo de sous-marins. Je passais des heures là-dessus. Et donc, ce jeu m'a forcément hypé, en sachant qu'il était très simulation, donc très compliqué, mais ça me faisait pas peur, forcément. Et puis donc j'ai acheté le jeu en neuf avec sa map, etc. Et alors là, il m'est arrivé un truc un peu bizarre, c'est que finalement, j'ai vu la grosse boîte, j'ai lu différentes critiques après l'achat, et je me suis dit, waouh, le jeu, il est vraiment énorme, il est vraiment compliqué. Avec qui je vais pouvoir y jouer? Déjà, ça va pas être évident. Deuxièmement, même si j'y joue en solo, est-ce que finalement ça va suffire parce que le jeu avait l'air vraiment complexe. En plus, c'était a priori en temps réel. Donc, est-ce que je vais m'en sortir? Et finalement, je me suis un peu dégonflé, hein, je vais l'avouer. Et donc, j'ai laissé le jeu dans sa boîte. Et je l'ai revendu. Voilà, j'ai hésité, j'ai eu les critiques, etc. Alors c'est un peu bébête. Je l'ai revendu au même prix, donc il n'y a pas de sujet. Au moins j'ai rien perdu et quelqu'un a été content parce que je pense que le matériel est super. Je pense que si on aime ce genre de jeu, ça doit être un rêve. Mais voilà, apprendre, comprendre les règles, essayer peut-être d'y jouer en solo, ça m'a saoulé quoi. Limite, voilà, si un copain a le jeu et veut y jouer, je serais super content d'y jouer.
Mais bon, voilà, faudra qu'on m'explique les règles, que j'y joue, et puis ouais, je pense que je passerai un très bon moment. Mais bon, voilà, je vous dis, il y a quand même la contrainte que j'ai qui est de l'espace. Après, il y a aussi du temps de jeu. J'ai déjà des dizaines de jeux, donc j'ai pas le temps d'y jouer à tous, ni l'envie, etc. Mais voilà. Celui-là, bah, voilà, il a pas été ouvert, donc celui qui l'a acheté neuf. Donc il a dû être très content. Donc voilà, je pense que tout le monde était content. Puis moi, j'ai fait un refus d'obstacle. Et puis c'était peut-être pas plus mal comme ça. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pouvais dire sur U-Boat, voilà, qui peut peut-être surprendre par rapport à ce que je publie, mais bon, voilà, j'avoue que j'aime beaucoup les wargames, même si j'en joue pas assez, mais par contre, c'est des wargames peut-être un peu plus simulation, ou des wargames multijoueurs, voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère. Et voilà, on se retrouve alors peut-être dans un esprit un petit peu wargame avec Quartermaster Général. Alors en plus, c'est un jeu, bon, il a 7-3, c'est un score moyen. C'est un jeu qui joue de 2 à 6 joueurs, euh, où vous allez jouer deux camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors sur une carte un peu basique, avec des petites figurines basiques, mais l'idée c'est vraiment que chaque joueur ait son deck de pays. Donc en gros vous avez 6 pays, 3 pays de l'Axe et 3 pays alliés. Donc Allemagne, Italie, Japon contre États-Unis, Angleterre et peut-être la Chine, je me souviens plus bien. Non, peut-être pas la Chine, peut-être la France, alors je sais plus. Non, peut-être pas la France. Voilà, voilà. Ah, l'URSS, pardon. Ouais, c'est évident maintenant. Donc voilà, Angleterre, États-Unis, URSS. Et donc vous allez vous affronter grâce à un paquet de cartes et quelques figurines. Alors sachant que voilà, les figurines c'est très très limité, vous en avez très peu. Et donc il faudra s'affronter grâce aux cartes et aux figurines. Et quand vous gagnez les batailles, bah, vous avancez vos figurines. Et quand vous les perdez, vous en retirez. Sauf qu'il y a plein d'autres cartes qui peuvent avoir des effets de jeu, des cartes qui font aussi vous permettre de construire des unités, et des cartes qui permettent de déclencher une attaque. Donc tout ça c'est très sympa, donc 2 contre 2, faut jouer évidemment les 6 nations en même temps, donc si vous jouez à 1 contre 1, bah, faut qu'il y en ait un qui joue 3 nations avec 3 paquets différents, et l'autre qui jouera ça, etc. Si vous jouez à 3, bah, il y en a un qui va prendre 2 des 3 pays, enfin un qui va prendre 2 pays et un autre un seul pays. Donc voilà, assez versatile. Alors après, certains préfèrent n'y jouer qu'à 6, d'autres préfèrent n'y jouer qu'à 2, d'autres qu'à 4, peu importe. Voilà. Sachant qu'il y a des nations qui sont évidemment plus fortes, plus intéressantes que d'autres. Hein. Entre l'Allemagne et l'Italie, il n'y a évidemment pas photo sur la qualité, enfin l'intensité du jeu. Après, l'avantage, c'est qu'un joueur débutant, vous lui filez l'Italie. Enfin voilà, s'il veut pas trop se prendre la tête et un peu observer tout en jouant, c'est pas mal. Et voilà, si après vous voulez un gros morceau et que vous connaissez bien le jeu, vous jouez l'Allemagne qui infuse un peu sa dynamique de jeu. Donc Quartermaster, en général, en plus, il est de Yann Brody, alors, qui vient de sortir un jeu en plus, là, au moment où je fais la vidéo, qui est La Guerre de l'Anneau, en version jeu de cartes aussi, avec pareil, un côté un peu deck building et un petit morceau de plateau en face, voilà, d'opposition. Pas tout à fait le même jeu, mais il y a quand même pas mal d'inspiration avec le paquet de cartes. Hein. Donc, bah, c'est un jeu que j'avais joué avant de l'acheter. Donc, le fait d'y jouer m'a donné envie de l'acheter. Et bah, le souci, c'est que finalement, alors, le jeu est pas mal. Alors, il y a eu un premier souci qui tenait un peu à la traduction du jeu. Il y avait plein de cartes buggées. Alors voilà, dans un jeu de deck building, enfin d'un jeu de deck, si vous avez des cartes qui sont mal écrites ou avec une grosse FAQ pour interpréter les cartes, ça devient compliqué. Donc le jeu, je sais même plus s'il avait été réédité, mais voilà, le jeu intrinsèquement était vraiment bien. Maintenant, un petit côté pénible avec les cartes buggées, donc ça casse un petit peu le truc. Et bah, un jeu qui est pas si évident que ça à sortir. Alors il dit 1 heure et demie de jeu, ouais, ça va peut-être plutôt 2 heures de jeu. Mais bon, en plus, il y a quand même un gros avantage pour celui qui connaît le jeu contre celui qui connaît pas trop le jeu. Bon, après, on lui file l'Allemagne qui est un peu, ou les États-Unis, et puis voilà quoi. Bon, voilà. Après, vous avez Wait, le poids de jeu, il est à 2,29. C'est pas une grosse complexité. Donc voilà. Finalement, je l'ai revendu parce que je me voyais mal le sortir. Je voyais pas forcément le public avec lequel il jouait. Donc
voilà, le côté wargame, c'est difficile de réunir 6 personnes qui veulent jouer à un jeu qui n'est ni un wargame, ni vraiment un jeu de plateau. Ouais, le public n'est pas évident auquel y jouer, mais bon, pour ceux comme moi qui aiment à la fois les wargames et à la fois le deck building, c'est top. Donc si on me le propose, j'y joue avec plaisir. J'en ferai pas des tonnes non plus, hein, parce que voilà. Mais vraiment un jeu sympa. Alors en plus, il a été décliné version Première Guerre mondiale. Il y a eu des petites extensions qui sont sorties. Donc vraiment un auteur prolifique dans son système. Et un jeu bah, finalement que voilà, j'aime pas bien, mais voilà, trop de jeux, fallait faire de la place. Donc je crois que j'ai revendu avec quelqu'un qui devait être militaire ou gendarme, je sais pas, mais il y avait un petit côté un petit peu rigide comme ça, qui est typique de cette profession. Et donc voilà, bah, un jeu revendu, faute de pouvoir y jouer assez souvent, ou je voulais pas, voilà, si c'était pour y jouer une fois tous les ans, c'était pas la peine de le garder à la maison. Voilà, bah écoutez, je vais enchaîner avec un autre jeu qui va peut-être vous surprendre. J'ai nommé Terraforming Mars. Alors Terraforming Mars, vous dire que j'ai revendu, ça va peut-être faire hurler beaucoup de gens. En plus, vous voyez, il est super bien noté. Et voilà. Terraforming Mars, déjà, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ça raconte l'histoire. Alors, c'est un jeu, vous avez un petit plateau de jeu comme ça, au milieu, au centre, vous allez interagir. Et l'idée, c'est avec les cartes que vous allez piocher. Donc, vous avez une main de cartes, vous allez piocher des cartes régulièrement. Et vous allez, avec ces cartes, déclencher des moteurs à ressources et aussi commencer à coloniser Mars en notamment faisant augmenter la température pour que ça soit plus vivable, diffuser de l'oxygène, etc. Donc ça joue beaucoup sur les cartes, énormément sur les cartes, mais pas que. Avec des petites missions à remplir qui sont un petit peu le but du jeu pour essayer justement de devenir premier, donc remplir des contrats, des missions. Voilà, c'est un jeu qui a cartonné, c'est un jeu avec plein d'extensions. C'est en fait ouais, un bon jeu, hein. Je veux dire, moi si je ne l'ai pas gardé, c'est pas parce que c'est un mauvais jeu, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas gardé un peu plus tard. Donc voilà, un jeu vraiment qui a tout gagné, qui n'arrête pas de se revendre, qui a été décliné dans d'autres versions un peu plus simplifiées, alors que le jeu n'est pas forcément très compliqué. Là, ils le mettent à 3,26, donc ça commence à être un petit peu compliqué, mais voilà, c'est gérable, hein. Donc, un jeu de cartes qui a cartonné, enfin, jeu de cartes, voilà. En plus, il y avait un côté interactif avec la carte au milieu. Donc, voilà, ça c'est souvent beaucoup de jeux de cartes comme ça n'ont pas cette partie interactive. Alors, c'est pas non plus une interaction très forte, mais c'est un jeu avec moteur d'engin, un jeu de cartes, donc il y a plein de qualités dans ce jeu-là, et en plus il y a plein d'extensions pour ceux qui aiment le jeu. En plus ils ont sorti une version où vous avez un plateau de jeu augmenté avec je sais plus comment, la box, la grosse box, alors elle coûte plus de 100 €, hein, mais vous avez vraiment de quoi vous amuser là-dessus. Et donc alors pourquoi j'ai revendu si ce jeu est si bon que ça? Eh bien, parce que je l'ai essayé en solo, j'ai pas trouvé ça fou, quoi. J'ai fait quelques parties, voilà, c'était bien. J'y ai joué à plusieurs avec des copains, et puis finalement, je m'apercevais que ce jeu-là, c'est pas un jeu que j'avais envie de sortir forcément par rapport à d'autres jeux. D'autres jeux me donnaient plus envie de le sortir, que ce soit à 3, à 4. On est un petit peu quand même dans son monde à jouer ses cartes. Enfin voilà. Le jeu, je le trouvais bon, je le trouvais bien, mais pas assez pour avoir envie de le ressortir de ma ludothèque si des copains passent à la maison. Et puis en plus, ce jeu-là, beaucoup de joueurs l'ont. Donc beaucoup de joueurs l'ont, beaucoup de ludothèques l'ont. Il y a toujours quelqu'un qui a envie de faire un Terraforming Mars. Et donc je me suis dit, quitte à y jouer une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, autant y jouer si j'ai un copain. Faire de la place dans ma ludothèque. Moi, il me sert à rien parce que j'ai pas envie de le ressortir. J'ai envie d'y jouer mais pas de le ressortir. Donc s'il y a dans ma ludothèque d'autres jeux à sortir, j'en sortirai probablement d'autres que je viens d'acquérir ou qui m'ont un peu plus marqué. Et donc quelque part, il souffre un peu de la concurrence, de la diversité des jeux plutôt que voilà. Mais ce jeu est bon, j'y rejouerai avec plaisir. Voilà, en sachant que maintenant il y a quand même des hardcore gamers. Alors ça peut être un peu effrayant pour y jouer pour un jeu occasionnel pour un joueur occasionnel comme moi sur ce truc. Mais voilà, j'y rejouerai avec plaisir. Pas voilà, je ne peux pas dire plus. Donc voilà, ça a peut-être fait hurler certains, mais voilà, il y a des jeux comme ça qui marchent pour tout le monde, mais qui moi, voilà, je suis obligé de rationaliser en fait.
Donc faut vraiment plus que j'ai des thèmes, enfin que j'ai des jeux que j'ai envie de sortir, sinon j'ai pas envie de les garder dans ma ludothèque, sauf rare exception parce qu'ils remplissent, je dirais, un créneau ou un segment de jeu. Voyez. Donc ce segment de jeu, je le trouvais pas plus intéressant que ça. Enfin voilà, voilà. Voilà, donc je vais arrêter pour cette vidéo-là parce que je ferai une deuxième partie sur les jeux que j'ai revendus. Donc on a quasiment balayé la moitié des jeux que j'ai revendus sur 5 ans. Vous voyez, donc à la fois il y en a beaucoup et pas beaucoup. Mais voilà, après il y a quelques jeux que j'ai jamais réussi à revendre, hein, mais voilà, ça c'est une question de prix. Donc voilà cette petite synthèse, j'espère que ça vous a plu. J'ai survolé les jeux sans forcément leur expliquer. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que des fois les jeux comme Terraforming Mars ne sont pas mauvais en soi, c'est juste qu'en fait vous n'avez pas envie de les ressortir ou vous dites ouais j'y jouerais bien mais j'ai pas envie de l'avoir chez moi et j'ai pas la place de toute façon et autant le revendre. Donc, ou d'autres choses bizarres, comme j'achète un jeu, puis finalement j'y joue pas, donc je le revends. Donc ça, c'est vrai que c'était bizarre. Mais voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la deuxième partie, que je publierai plus tard, évidemment. Et bah, n'hésitez pas à rajouter vos commentaires sur les jeux que j'ai revendus, ou même sur les vôtres, si vous avez des commentaires à faire. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi non plus à utiliser les liens si vous faites des achats de jeux. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, au revoir.